Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie de vous parler des 5 blessures de l'âme. Tout le monde en a entendu parler, tout le monde s'est renseigné un petit peu, mais je voulais vous faire comprendre d'abord pourquoi on les appelle les blessures de l'âme. Donc quand une âme décide de se réincarner, c'est parce qu'elle souhaite évoluer, bien évidemment. Elle a un objectif bien précis, donc l'âme qui s'est incarnée dans votre corps vous a choisi pour atteindre un but que malheureusement nous avons oublié à la naissance. Donc les parents sont donc choisis méticuleusement, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont eux aussi les blessures et qui vont donc pouvoir vous les transmettre ou faire en sorte de les réactiver en vous. Donc cette transmission ou réactivation fait que vous devenez ce que vous êtes aujourd'hui pour pouvoir accomplir votre mission d'âme. Donc ça c'est important de le savoir quand même, il y a quelque chose de karmique, il y a quelque chose de spirituel dans ces blessures que vous avez vécues dans votre enfance et c'est pas un hasard. Donc les blessures que vous expérimentez, vous les avez pour pouvoir vous en libérer et ainsi en libérer votre âme et vous allez lui permettre ainsi d'évoluer. C'est ce qu'on appelle votre mission de vie. Alors, c'est pourquoi aussi les personnes qui ont les 5 blessures de l'âme, on dit toujours que ce sont de vieilles âmes. Elles sont en général spirituelles et fortes pour pouvoir dépasser de nombreuses et douloureuses épreuves dans leur vie. Donc ces blessures, elles sont au nombre de 5, elles sont en ordre d'arrivée, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, et tout le monde est exposé à au moins 2 de ces souffrances. Pour la plupart d'entre nous, ces blessures sont fondamentales, elles font partie de notre expérience depuis notre naissance et parfois même avant. Alors on avait Lise Bourbeau qui s'est intéressée, perfectionnée dans la guérison des 5 blessures de l'âme. Elle dit que tout simplement tout ce qui arrive de désagréable, de difficile, de stressant peut être relié à une de vos blessures de l'âme. Ça inclut en fait tout ce qui vous arrive sur le plan mental, les anxiétés, les peurs, etc., mais aussi émotionnel, la culpabilité, les émotions, la colère, et puis sur le plan physique, les malaises, les maladies, les accidents, tout ce qui peut vous arriver au niveau physique, au niveau corporel en fait. Donc comment savoir quelles sont les blessures qui nous impactent le plus? Si on parle du rejet, son masque c'est le fuyant, c'est-à-dire que les gens qui ont une grosse blessure de rejet, ils vont fuir les disputes, ils vont fuir certaines discussions, certaines situations. Et ça vient souvent d'un différend ou euh, d'une problématique avec sa mère. Ne pas se sentir le droit d'exister. C'est-à-dire que celui qui a une grosse blessure de rejet peut avoir l'impression qu'il ne sert à rien dans ce monde-là, qu'il est inutile et que il se demande ce qu'il vient faire là, quoi, en fin de compte. Son émotion principale, c'est la peur. Alors la peur de tout. Ça peut être des peurs vraiment démesurées alors que là où il n'y a pas la place. Donc on reconnaît la blessure du rejet quand on est truffé de peur en fait, qu'on est angoissé pour un oui ou pour un non, qu'on a peur de manquer, qu'on a peur de ne pas rencontrer la personne qu'il faut, qu'on a peur de faire des erreurs, voilà, qu'on est un petit peu en manque de confiance de soi et ça va même jusqu'à euh, ne pas aimer la vie en fait, tout simplement. On dit malheureusement que les gens qui ont le rejet vraiment ancré en eux en première blessure la plus forte, ce sont les gens qui malheureusement arrivent parfois à se suicider. Donc c'est les gens qui ont des idées noires, qui peuvent vraiment se replier sur eux-mêmes, se couper du monde. Ça c'est le rejeté. Nous avons la blessure d'abandon qui suit. La blessure d'abandon, c'est plutôt à ce moment-là la peur de la solitude. C'est des gens qui ne supportent pas de vivre seuls, qui n'y arrivent pas, qui n'aiment pas être seuls tout simplement, qui ont besoin d'être entourés, besoin d'être soutenus. Alors cette blessure, elle se développe souvent avec le sexe opposé à la personne.
Donc si vous êtes une femme, eh ben, avec le père, si vous êtes un homme, avec la femme. Son masque, c'est le dépendant, c'est-à-dire que ces gens, quand ils ont une blessure d'abandon forte, ils deviennent dépendants des autres, dépendants de leur conjoint, dépendants de leur travail, dépendants de tout en fin de compte. Donc ils sont dans une dépendance affective très 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 importante. Donc on reconnaît très vite la blessure d'abandon à ce caractère-là de dépendance, surtout dépendance affective. La blessure d'humiliation, ben, sa peur, c'est la honte. En général, elle se construit avec une maman ou un papa qui est très rigide, où les règles sont très très strictes et on peut pas les dépasser. Hein. C'est des règles, c'est comme ça. Son masque, c'est le masochisme. Parce que il va avoir honte de lui-même. Donc c'est des gens qui vivent très mal le jugement des autres, qui ont tendance à s'auto-saboter, qui se font du mal tout seuls en fin de compte. Parce que ils se sentent humiliés par tout et tout le monde. Donc ça c'est l'humiliation. Donc celle-là elle est très dure à vivre aussi, hein, on est bien d'accord. La trahison, sa peur c'est la séparation et le reniement. Donc son masque c'est le contrôlant. La personne qui a vécu qui a une blessure en tout cas de trahison intense, il va tout contrôler. Il a tellement peur qu'on le trahisse, qu'on le manipule ou quoi que ce soit, qu'il doit être dans le contrôle de tout. Mais quand je dis de tout, c'est tout. Hein. Il contrôle tout régulièrement. Avant de donner une réponse, il va contrôler qu'il est sur le bon chemin. Avant de rendre un document au travail, il va le relire 2 ou 3 fois pour être sûr qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, pour être sûr que tout est... Il a besoin vraiment qu'il ait le contrôle sur tout, que ce soit dans tous les domaines de sa vie. Et il nous reste l'injustice. Alors l'injustice, son masque, c'est le rigide. Donc là, c'est les personnes qui sont très rigides, qui n'ont aucune souplesse dans leur jugement, dans leur façon d'être, dans leurs paroles. Leur peur, c'est la froideur. C'est-à-dire qu'ils ont vécu cette rigidité dans l'enfance et ils ont très très peur des gens qui sont froids, qui sont carrés, qui sont, comment dire, ben, pas chaleureux en fin de compte. Ça leur fait peur. Ces gens leur font très peur en fin de compte. Donc il existe des tests hein, pour faire le pourcentage de chaque blessure d'âme. Je vous les ferai peut-être les uns après les autres dans des vidéos ultérieurement. Donc j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur ce que vous avez à travailler. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter puisque moi je suis spécialisée dans ces 5 blessures, donc je vais vous apporter une solution rapide à ces problèmes. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.